Encore un plaisir de vous retrouver pour ce début de semaine sur Info Télévision. Nous sommes partis pour 5 jours de débat sur les antennes 317 sur Canal Sat. Vous aurez encore l'opportunité d'avoir des arrêts majeurs sur les sujets qui font l'actualité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et pour ce début de semaine, on parle beaucoup de sécurité. Bien entendu, on va revenir sur ce phénomène des microbes qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les microbes, ces jeunes enfants qui sèment la terreur, notamment dans la partie littorale du Cameroun, armés bien sûr des armes blanches. Ils viennent à dépouiller quelques citoyens de leurs biens. On va essayer de revenir sur ce phénomène qui a été combattu en son temps par le ministre de l'administration territoriale et qui apparemment a fait la peau dure au Cameroun. Mais avant, on va parler de cet autre combat qui a viré à un rixe du côté d'une boîte de nuit ici même à Yaoundé. Cette lutte contre les stupéfiants initiée par le ministère de la Santé publique qui aujourd'hui est à l'origine d'un face-à-face entre la police et le bataillon d'intervention rapide d'après les informations recueillies sur le terrain. Mais il faut rappeler que c'est pas la première fois que ces deux corps se retrouvent face-à-face, mais aujourd'hui on a envie de questionner l'importance de cet autre face-à-face lorsque l'on sait le chaos que sèment justement les chichas au Cameroun. Mais avant, actualité oblige, nous a quitté vendredi dernier. Lui, c'est Aïdjo Mamadou. On aura l'opportunité en début d'émission de lui rendre un hommage bien mérité. Bienvenue. Accès pour vous permettre d'être connecté à nous le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité et le bonheur bien sûr de faire partie du panel de ce soir en étant à la maison et nous on se fera le bonheur de rendre solennel vos réactions. Dois-je encore le rappeler, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous êtes bien sûr un téléspectateur apprécié de par vos contributions. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Henri Oscar Menguede qui est avec nous ce soir, secrétaire général de Citoyens Actifs du Cameroun. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Merci Rosalie. Bonsoir. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir particulier à mes frères et à mes sœurs de Kola, particulièrement de mon petit village en Kolbega où je réside. Et bien sûr, on va accueillir Benoît Feudieu, conseiller municipal, militant sous la bannière du RDPC, dont il est l'un des cadres. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue, monsieur le maire. Bon après-midi aux alliés et bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs. Et je salue avec déférence vos invités de cet après-midi qui me constitue le panel. Bien entendu. Et bien sûr, le troisième à qui on dit bonsoir est un habitué de cette émission. El Hadj Maïriga Ibrahim est avec nous ce soir. C'est un homme politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci Rosalie, merci pour l'invitation. Bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs. Merci de m'associer à ce plateau pour parler, n'est-ce pas, de la société Cameroun. Avec tout, j'ai vu les deux thématiques, sincèrement, et dit non, c'est des thématiques comme ça qu'il faut vraiment en débattre pour éveiller, pour appeler à la conscience sur le Cameroun. C'est dit de m'associer, n'est-ce pas, à cette cause. Vous le savez, toujours attendu sur ce plateau, l'honorable Adamo Koutpit. Entre-temps, nous, on va rentrer dans les échanges ce soir. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, l'état de santé du lion blanc a défrayé la chronique pendant longtemps au Cameroun. Beaucoup d'annonces de son décès erroné, bien entendu. Finalement, c'est vendredi, en fin de journée, Aïdjo Mamadou est donc passé des vies à Tripa, hospitalisé au CHU. C'est finalement à l'hôpital général de Douala que le corps a été gardé en attente bien sûr du programme qui sera officialisé mais qui pour l'instant s'annonce entre le 31 et le 2 du mois prochain, donc 31 octobre au 2 novembre. En attendant dans l'officialisation, c'est ce qui est provisoirement retenu pour rendre un hommage bien mérité à Aïdjo Mamadou. On le rappelle, sexagénaire de son véritable nom, Meva Martin Magloire. Donc ce soir, on a envie de marquer un petit arrêt, El Hadj Maïriga Ibrahim. Et peut-être pour mieux le faire, je voudrais savourer un bout de ce tube qui a fait le tour du monde et qui peut-être aura été la chanson la plus dansée parlant des créations d'Aïdjo Mamadou par les Camerounais.
vraiment thématique, c'est-à-dire oui, un parolier qui ne faisait pas du n'importe quoi, qui ne versait pas. Parce que quand vous suivez, tout à l'heure quelqu'un disait, n'est-ce pas, c'est la musique. Il a beaucoup de choses, il a une musique où il a parlé de la mort, de la vie, qu'un homme doit vivre, n'est-ce pas, son temps. Donc je vous assure, ça m'a fait mal quand j'ai vu l'image qui circulait, on est d'accord, sur la toile. On montrait Aïdjo Omadou. Comme moi je suis quelqu'un de très émotif, je vous assure, j'ai coulé les larmes. J'ai dit, mais est-ce que c'est cet homme? Donc c'est l'appel à la conscience de l'homme. L'islam chez nous, on dit quoi? Ce qui arrive à ton prochain comme ça doit te ramener à la conscience, à comprendre la vie, que tout est vanité dans la vie. Parce que quand on voyait l'image, on opposait l'image d'Aïdjo d'avant, en pleine activité, Aïdjo malade, devenu pratiquement rien. Parce qu'il fallait même mettre beaucoup de pour reconnaître l'image que c'est lui qui est assis là. La torture qu'il subissait et tout. Donc tout à l'heure, vous avez dit quelque chose au programme de l'Obs. Tout ça c'est de la comédie. Tout ce qu'on fera après là, tout ça c'est la comédie. Ce monsieur c'est depuis qu'on déclarait que Maman Dieu est malade. Les gens tout. Et c'est même l'espace, le lieu. D'appeler le ministère de la Culture avec comment on appelle la Socinada, c'est quoi? Maintenant c'est Sokam. Sokam, on a même de la peine à sa fois. Sokam. On avait eu CMC. Tout ça. On a tué CMC. Rosalie. Après, en tout cas, la répartition des droits d'auteur. Des droits d'auteur. Parce que ce garçon ne méritait pas sa fin, une fin comme ça là. Où on demande à cotiser toujours quand un artiste tombe. On demande à cotiser les œuvres parce qu'on peut dire pour les autres peut-être qui se déclarent musiciens, on ne voit rien. Mais pour ce monsieur, il en a fait. Et tous les radios, chaque matin, chantent. Alors, qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, de leurs droits? Est-ce qu'eux-mêmes, en tant que responsables des parents, ne peuvent pas se réunir et dire non? Entendons-nous et proposons ça. Parce que depuis un certain temps, ils ont l'argent. Le ministre de la Communication les reçoit. Il y a deux camps qui se disputent, n'est-ce pas, dans la répartition. On ne comprend plus rien. Mais je dis franchement, je présente, n'est-ce pas, mes condoléances à sa famille nucléaire. Et sincèrement, que cela serve de leçon aux autres qui sont là encore. Et nous tous. Pas seulement les musiciens, les hommes politiques, que comprendre que la vie, tout est vanité dans la vie. Tout passe. Tout, sincèrement, tout ce guéguerre, tout ce bataille à vouloir s'accaparer de tout, amasser tout, thésauriser tellement, garder la fin, c'est toujours comme ça, là, un jour, tu partiras, il va laisser tout ça. Benoît Dieu. Oui, peut-être la chanson la plus populaire, mais on a connu aussi Amour 100%, hein, ses débuts en 94, je crois. Fait beaucoup de chansons. Il a fait de belles chansons. Oui, je commence d'abord par adresser les condoléances du RDPC auxquelles j'associe ma propre compassion, à sa famille nucléaire et sa famille artistique. Maintenant, quand je reviens sur l'homme, il faut le dire que Aïdjo Mamadou, c'est l'un des artistes qui n'est pas déjà en scène et qui a su faire des tests qui ont porté, qui ont valorisé la culture camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, on se réfère uniquement sur l'un de ses titres phares qui était Lever le doigt. Mais en dehors de ça, il a fait de très bonnes chansons, même sur ce tube même. C'était un tube, franchement, que lorsque vous écoutez, vous avez envie de faire confiance au Bikoutsi au Cameroun. Et il en a porté haut ce rythme-là, le Bikoutsi. Et je crois qu'en le regardant, en le comparant avec certains artistes qui pilulent sur la rue aujourd'hui, on se dit, attention, au-delà, n'est-ce pas, de sa disparition, nous devons nous repenser vraiment notre façon d'être. Parce que c'est bien, n'est-ce pas, de te dire la société en haleine, c'est bien d'égayer, n'est-ce pas, les populations, c'est bien de faire tout ce qu'on a à faire, mais à un moment donné,
il faut, n'est-ce pas, essayer de voir quelle est la carrière qu'on aime, parce qu'il faut par moment qu'on sache que ce soit la musique, c'est un métier comme les autres. Vous parlez de la retraite? Oui, la retraite. Oui, je crois que heureusement nous avons un député ici. Il y a un temps, il y a quand même une loi qui a été votée pour essayer de réglementer un peu ce secteur artistique, culturel au Cameroun. Mais je pense que ce n'est pas encore suffisamment exploité, ce n'est pas encore suffisamment même compris. Et bon, c'est vrai. Il ne faudrait pas qu'on croie qu'on ne peut pas, mourir, on meurt. Oui, on peut même souffrir, on peut même être bien, on peut même avoir la souffrance avant la mort. Cela n'illustre pas toujours le degré de misère, parce que il va sans dire que tout être humain est appelé à disparaître un jour. Et je crois qu'on doit seulement cesser par moment d'instrumentaliser la mort à d'autres fins. Et le compagnonniste venait de le dire, sincèrement. Nous sommes plutôt outrés de la polémique qui essaie, n'est-ce pas, d'être élevée autour de sa disparition. Donc, à cela ne tient, nous disons, c'était un grand artiste. C'est quelqu'un qui a porté haut la culture camerounaise. Et autant on peut parler d'Ahidjo, autant on parlerait d'autres artistes. Préparez bien la carrière. Prenez au sérieux le métier. C'est un métier comme tous les autres. Nous sommes aujourd'hui soit administrateurs, c'est un métier et nous avons également le même parcours. Ce n'est pas parce qu'on est peut-être star qu'on n'a pas une assurance, qu'on ne peut pas s'aligner à la CNPS, qu'on ne peut pas préparer une retraite. Donc nous disons tout simplement, nous le gardons en mémoire, l'artiste ne meurt pas. Exemple, nous allons continuer à aller danser. Évidemment. Et les générations futures pourront continuer à se référer à ces belles chansons et ces beaux textes. On ne peut ne pas continuer à savourer monsieur très discret dans sa façon de vivre, Henri Oscar Menguédé. J'ai rarement vu un chanteur de Bikoutsi aussi discret, parce que il y a aussi Ange et Bogo Emeran, que je côtoie, qui est là, qui a aussi cette discrétion dans sa façon de fonctionner. La majorité, c'est beaucoup de bruit, beaucoup d'exubérance. Peut-être ça cadre avec le style musical, mais lui, justement, il s'est rangé dans cette catégorie-là, les artistes discrets qui font de belles choses, mais dans la discrétion. Oui, Rosalie, je crois que déjà, je m'associe aux condoléances que les copanélistes ont déjà adressées à la famille nucléaire du célèbre, parce que là c'est une star, célèbre Ahidjo Mamadou. Et puis pour revenir à ce que vous soulevez, justement, c'était un monsieur très discret et surtout très humble dans sa façon de se comporter. Et bien, déjà, ça se ressentait même dans ses textes. Il n'a vraiment jamais été extravagant et je crois que c'est le plus important que l'on doit retenir justement de son passage sur Terre. Il a été quelqu'un de très humble qui a beaucoup parlé par ses textes, mais également par son comportement. Je crois que ça nous donne une leçon à nous tous, pour dire, on a beau accumuler des richesses, mais ces richesses-là doivent plutôt nous servir pendant le peu de temps que nous sommes encore là, parce que, comme il est chanté d'ailleurs, même quand tu meurs, tu ne vas avec rien. Il disait encore dans une de ses chansons. Une des dernières chansons d'ailleurs. Peut-être même pas l'une des dernières, disait en langue Ewondo, Mayenetam Dintiema Belenyi. C'est-à-dire, tant que je vis, si je peux boire, que je boive, si je peux manger, que je mange. Parce que le jour où je meurs, je vais juste avec mon ventre. Pour dire que vanité des vanités, tout est vanité. Le plus important maintenant, c'est qu'on retienne justement les leçons qu'Ahidjo a bien voulu véhiculer à travers ces messages. Parce qu'il faut également dire que chacune de ces chansons avait une thématique bien précise de conscientisation des masses. Et je crois que nous allons continuer justement à travers, en écoutant ces chansons, nous allons perpétuer justement ces messages-là qu'Ahidjo a voulu transmettre justement aux générations à venir. Maintenant, l'organisation de la musique camerounaise, de la musique au Cameroun, là c'est tout un autre. C'est tout un autre débat. On va pas l'ouvrir ce soir. Vraiment, si on rentre là-dedans pour dire pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas affilié à la CNPS, pourquoi est-ce qu'il n'a pas. Vraiment, c'est un autre débat.
Et là, je crois qu'on va toucher même à la structuration, si on veut rentrer dans ce débat, la structuration, à l'organisation. Ce qui n'est pas à l'ordre du jour ce soir. De notre pays, ouais. Et puis ça risque vraiment aller dans tous les sens. Moi, je garde d'Aïdio justement cette humilité, cette simplicité de l'homme et vivement que la terre de nos aïeux soit légère. Bonsoir honorable Adamo Koutpit, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On le rappelle pour les téléspectateurs, vous êtes député de la nation élu sous la bannière de l'UDC que vous représentez partout, mais ici vous êtes député aussi. Donc vous nous appartenez et parallèlement vous appartenez à l'UDC. On va essayer de se partager tout ça ensemble. Merci d'avoir pris de votre temps une fois de plus pour nous honorer. Vous nous trouvez dans cet hommage mérité que nous rendons à Idio Mamadou. Merci Rosalie, je vous remercie pour l'invitation une fois de plus. Je voudrais me soumettre à la civilité de saluer le PDG, de saluer également tout le staff de ce groupe médiatique. Je salue également avec beaucoup de respect mon président national qui se trouve du côté de l'Italie. La nouvelle du rappel à Dieu de Idio Mamadou a véritablement touché le cœur du Camerounais. Parce qu'il s'agissait là d'un artiste qui sortait de l'ordinaire. Parce que vous savez, la plupart des artistes de Bikutsi nous a habitués pendant, après croire que le Bikutsi rythme avec le sexe. Ouais. Mais lui, il faisait du Bikutsi authentique, donnant des leçons à chaque fois, des leçons de morale, des leçons de vie. Et donc sa disparition est une véritable perte pour tous les Camerounais. Il démontrait qu'il aimait le pays, il démontrait qu'il aimait les Camerounais, et c'est pour cela que dans son art, il avait fait de l'éducation morale les thématiques importantes de chacune de ses chansons. Maintenant, lorsqu'on regarde la souffrance qu'il a endurée, les conditions, et la non-assistance, on peut le dire, aujourd'hui, le délaissement de nos artistes, on ne peut pas s'empêcher de le décrier. Nous avons tout un ministère des arts et de la culture. Mais on a de la peine à avoir une lisibilité sur ce que ce ministère fait normalement pour honorer ceux qui sont des acteurs de l'art et de la culture. On a parlé ici de ce qu'on aurait voté une loi à l'Assemblée qui contribuerait à améliorer l'art. Oui, à la session de juin, nous avons eu à voter 2 projets de loi qui n'étaient que des ratifications des accords internationaux. La première, le premier projet était la ratification de la Convention internationale votée à Rome depuis 1961 sur la protection des artistes. Vous comprenez que pour un accord international voté en décembre 1961, c'est en 2024 que le Cameroun trouve à internaliser cela. L'autre, c'était la Convention de Genève votée en 1996, c'est en 2024, et là, c'était sur le droit d'auteur. Mais est-ce que ce sont les lois internationales qui vont venir nous amener à faire comprendre que nous avons un véritable problème de gestion des droits d'auteur au Cameroun? J'ai saisi personnellement l'occasion pour poser la question au ministre. Pourquoi il vient avec cet accord? Pourquoi n'a-t-il pas saisi l'opportunité de cet accord pour soumettre le projet, l'avant-projet de loi portant statut de l'artiste? Parce qu'on ne peut pas créer une condition de bonne gestion de nos artistes tant qu'on ne leur a pas accordé un statut connu. Ce n'est que par ce statut qu'on peut nous protéger les artistes. Et les artistes eux-mêmes ont pris l'affaire à bras le corps. Ils ont travaillé en associant et la société civile et les parlementaires. J'ai eu l'honneur d'être choisi par ces artistes-là, parmi les députés qui étaient associés à cet important travail, qui a abouti à l'adoption par les artistes eux-mêmes
en collaboration avec les parlementaires, sénateurs et députés, d'un avant-projet de texte portant statut des artistes au Cameroun. Et le jour où on présentait ça, dans une conférence de presse, dans un point de presse à l'hôtel de députés, c'est nous qui avons facilité cette relation aux artistes. Mais le ministre, il y a eu un représentant du ministre des Arts et de la Culture. Mais il est venu à l'Assemblée, il n'a même pas fait allusion à cela. Et ça m'a étonné négativement. Je l'ai donc interpellé dans le cadre des discussions générales. Ben, vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Non. Il a donné aux députés. Il a dit, le statut des artistes, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et c'est un test qui mérite que ce soit les experts qui travaillent, que plutôt de venir avec quelque chose qui est le résultat du travail d'un groupe. Là est beaucoup plus large que ce que nous avons là. Vous comprenez? Donc, au moment où on faisait la présentation, quand il envoyait son représentant, il avait eu, bien auparavant, la copie de cet avant-projet de texte portant statut des artistes. Et ce n'est pas seulement les musiciens. Ce sont des artistes d'horizons divers qui ont travaillé pour soumettre cela. Je voudrais dire qu'il faut que le gouvernement change de mode opératoire. Il ne faut pas penser que parce qu'on est ministre, parce qu'on a des fonctionnaires, il n'y a que eux pour pouvoir faire un travail qui aboutisse à une loi au Cameroun. Il n'y a pas de gens qui puissent mieux penser à vous que vous-même. Donc pour nous, c'était l'occasion, l'opportunité de démontrer que le Cameroun est rentré dans le jargon des États de droit, des États modernes, où le Parlement légifère effectivement, où le Parlement n'est pas là que pour enregistrer les textes émanant du gouvernement. La Constitution dit que l'initiative appartient concomitamment aux parlementaires et au président de la République. Mais nous n'avons que des lois qui sont de l'émanation gouvernementale du président de la République. Bon, si c'est là, et je l'avais dit lors de notre exposé, mais si c'est parce que les parlementaires sont des hommes politiques, et quand ils proposent, le gouvernement étant aussi des acteurs politiques, peuvent craindre qu'on ait tendu à un piège quelconque, mais on a là l'opportunité d'avoir un projet de texte qui n'a rien à voir avec la politique. Et travaillé par les concernés eux-mêmes. Porté maintenant par les parlementaires parce qu'un artiste n'a pas le pouvoir d'introduire un texte au Parlement. C'est pour cela qu'ils nous ont associés. Et c'est donc nous qui portons ça pour pouvoir présenter. Mais nous avons dit que comme il y a une sorte de peur de faire prospérer les propositions de loi, nous leur avons donné le conseil que il vaut mieux soumettre le projet, l'avant-projet au ministre et que ce soit le gouvernement qui envoie ça à l'Assemblée. Pourtant, l'autre procédé est normal. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand il a fait ça, nous avons donc le défi. Et j'ai dit aux artistes, c'est notre responsabilité. Nous prenons le ferme engagement de soumettre ce projet de texte à la prochaine session de novembre. Nous allons soumettre ça sous forme de proposition de loi. Nous nous sommes entendus. Les sénateurs et députés qui ont été associés et qui ont accepté porter ce travail-là. Nous soumettrons ça. Et si le gouvernement veut montrer l'image d'un État sérieux, il laissera prospérer cette proposition de loi pour que les artistes aient enfin un statut dans lequel ils se reconnaissent pour avoir été en amont dans les préparatifs de cela. Et on ne peut pas laisser ceux qui font la gloire et le plaisir des Camerounais dans des états pitoyables, dans des états de précarité comme ça, parce que on ne les regarde qu'au moment où ils sont utiles. Regardez le footballeur, ils sont délaissés à eux-mêmes quand ils ne sont plus actifs. C'est la même chose que pour les artistes. Nous venons de perdre Aïdjo Mamadou, mais avant il y a Mamiton. Ouais. Et on a spéculé sur son évacuation et tout, mais finalement c'est ici qu'elle rend là. Et pourquoi il faut que des artistes qui ont atteint ce niveau de contribution à l'amélioration de l'image du Cameroun, lorsqu'ils sont dans des situations comme ça, on doit
faire appel à la solidarité populaire pour les sauver. Ce n'est pas normal dans un État comme le Cameroun. On aura sûrement l'occasion de remettre ce sujet sur une table de débat parce que il est hyper important de revoir un tout petit peu comment fonctionne ce milieu culturel au Cameroun. On en a grand besoin. C'est pas différent du milieu du travail également pour les travailleurs. Donc il y a beaucoup à dire. On aura sûrement l'occasion. Il y en a quand même qui ont réagi, même si c'était une mise en bouche. Wa Mevio, comme j'aimais à l'appeler, nous a quittés pour un voyage sans retour où il fera sûrement faire danser ma défunte compagne qui était une talentueuse danseuse du Bikouti quand nous sortions pour une détente le week-end. Ouais Mevio, levez les doigts que je danserai, mais cette fois-ci ne pouvant plus nous voir physiquement, Irène et toi. Adieu bro, c'est ma soeur Thomas qui rend hommage à sa manière également à Idio. Bonsoir, qu'en est-il Non. Ouais, laissez même d'abord, on a le temps de dire au revoir à Idjo Mamadou avant de commencer la lutte. Bonsoir, Rosalie, à tout le panel. Le problème des droits d'auteur des musiciens ne saurait être dissocié des problèmes qui minent notre pays. C'est le système qu'il faut changer en 2025. Comment comprendre que dans un État qu'il n'y ait personne pour dire stop à tous ces mots, pourtant nous avons voté quelqu'un pour nous diriger, paix à son âme. L'artiste ne meurt pas, J.P. Niam, depuis Yaoundé. L'homme camerounais est tellement méchant. Aïdjo était malade depuis des mois, ses collègues n'ont rien fait, mais qu'ils savaient, alors qu'ils savaient que leur plan, parce qu'ils savaient que leur plan avait réussi. Les assassins d'Aïdjo, bon, moi je ne vais pas citer parce que Ahmed depuis Hawaï, vous affirmez de façon péremptoire et je ne peux pas citer de façon péremptoire moi aussi. Bonjour ma bien-aimée Rosalie, ça c'est la Côte d'Ivoire, paix à l'âme d'Aïdjo Mamadou. Ma bien-aimée Rosalie, que fait le ministère de la Culture au Biameroun? Le ministère de la Culture n'a même pas envoyé un message de condoléances. Ma bien-aimée Rosalie, en Côte d'Ivoire, le gouvernement verse chaque mois 300 000 francs CFA à toutes les icônes de la culture ivoirienne. Depuis 1982, il n'y a plus de politique culturelle et musicale au Cameroun. C'est M. Etoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. D'accord. Bonsoir Rosalie, bonsoir à notre particulier, à notre camarade conseiller municipal et communicant de notre parti, le RDPC. Nous t'écoutons religieusement et bonne émission. Fonds de solidarité Yaoundé 7 et les Amazones du maire et Somba Nordier Martin. Le fan club est en pole position, monsieur le maire. Le fan club, ils sont prêts. Allez, nous on va poursuivre cette émission. On rappelle simplement que Aïdjo Mamadou meurt à l'âge de 62 ans, puisqu'il était né le 28 juillet 1962 du côté de Nangué-Boko. Il ne le faisait pas, mais il avait 62 ans. Voilà, on reviendra sûrement sur le programme de ses obsèques lorsqu'il sera officialisé. Mais pour l'instant, c'est de façon introduite que nous avons cette période qui a été arrêtée par la famille après son décès. La projection a été faite pour le 31 octobre au 2 novembre. Est-ce que ça sera confirmé? On le saura dans les jours à venir. Mais pour l'instant, vous pouvez toujours vous souvenir de lui en écoutant les musiques qui restaient éternelles. Allez, on va parler d'autre chose, monsieur le maire. On parle de cette lutte contre les stupéfiants qui a fait couler beaucoup d'encre de salive hier. Vous connaissez le prestigieux Famous? Voilà, parce qu'il paraît que tous les gens bien d'ici se retrouvent toujours de ce côté-là. Même honorable connaît le prestigieux Famous. Et il y a que, bon, je ne sais pas si, non, Menguede ne peut pas connaître Famous. Parce que le Famous a dit quand une boîte est gardée par les éléments de force de défense, ça veut dire que c'est la dimension. Donc si tu n'as pas l'argent pour aller consommer là-bas, il faut passer. Il paraît que de ce côté-là, on a jugé que même comme on a interdit la chicha au Cameroun, c'est pas grave. Donc les gens continuent à consommer la chicha. Je vais sûrement demander tout à l'heure aux policiers là pourquoi ils ont choisi le Famous quand même. Parce qu'avec toutes les boîtes qu'il y a au Cameroun où on fume la chicha là,
Est-ce que c'était un programme aussi? On va sûrement en parler. Mais pour l'instant, ils sont descendus faire leur boulot, puisqu'on le sait, le ministère de la Santé publique, conjointement, certains documents signés, on a interdit la consommation de la chicha au Cameroun. Pour ceux qui ne savent pas, c'est cet appareil, je ne sais pas si la réalisation peut nous aider à voir cette image-là, qui est très souvent consommée dans les boîtes de nuit, beaucoup par les jeunes, et pour les gens qui sentent qu'ils sont quelque chose, entre guillemets. Et ils ont tendance à fumer. Au départ, quelque chose de simple. Aujourd'hui, on a rajouté des drogues à l'intérieur et du coup ça finit très souvent par des dégagements un peu incontrôlés et on a interdit la consommation des chichas au Cameroun. Malheureusement, la police est descendue avec quelques éléments de la santé publique pour aller donc contrôler l'implémentation de cette mesure au FEMUS et ils ont été pris à partie par les éléments du BI qui assurent la sécurité de ce côté-là. Je crois que c'est officiel, au moins tout le monde sait que c'est le BI qui fait la sécurité au FEMUS. C'est pas un secret d'État puisque le propriétaire de cette boîte de nuit appartient à l'Israélien du BI, Eran Moas. Ça, c'est une information. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très, très haut lui aussi. Et du coup, il utilise nos éléments du BI pour faire sa sécurité. Il n'a pas besoin des gros bas de ce côté-là. Et malheureusement, les policiers ont été pris à partie par ces éléments-là. Ça a failli finir très, très mal. Les colonels ont dû sortir de partout pour venir ramener de l'ordre. C'est pas une très belle image, monsieur le maire. Il n'aurait pas pu se parler en personne civilisée. Déjà, comme vous le disiez, c'est pas une très bonne image. C'est pas une très bonne image. Je crois que nous devons tous respecter quand même les règles en vigueur. Pourquoi on met quand même? Nous devons tous respecter. Nous devons, oui. Est-ce qu'on quand même l'a fait comme si on le sait un peu? Pour dire ceci, vous savez, vous l'avez si bien repris, c'est depuis le 21 mars 2023 que le ministre de l'administration territoriale a interdit la consommation des chichas dans notre pays. Alors, ce qui veut dire, si on se réfère seulement à cette date et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, avant que le ministre de la Santé ne vienne parler de l'effet, parce que ça avait déjà été quand le ministre de l'administration territoriale prend cette décision, c'est au regard d'un certain nombre d'informations et même des enquêtes menées par l'OMS à travers le monde. Ce n'est pas le cas spécifique du Cameroun. Il y a plusieurs pays, même en Afrique, qui ont également interdit la consommation avant même le Cameroun. Donc, quand on dit déjà qu'il y a une décision de l'autorité qui a interdit quelque chose, ça veut dire lorsque la police descend en marge de toute suspicion, en temps normal, on ne devrait même plus faire face à la consommation de cela. Je ne voudrais pas aller faire un commentaire sur le FEMUS. Vous l'avez si bien, ce n'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Et le FEMUS appartient à Eran Moas, qui est le colonel de la carte présidentielle du BIR, bataillon d'intervention rapide. Et je crois que vraiment, il ne faudrait pas que par moment, n'est-ce pas, à cause de certaines erreurs, on a tendance à pouvoir gratter un peu, pour ne pas dire gratiner, n'est-ce pas, les bonnes considérations qui entourent notre coopération avec certains pays amis. Je crois que sur le plan, le travail pour lequel il est au Cameroun, je pense que nous le respectons assez pour ça, parce que déjà quand nous voyons leurs résultats, avec la capacité et le professionnalisme d'ailleurs de ce bataillon d'intervention rapide, dont ils tiennent la charge avec bien sûr certains de nos compatriotes, on se dit le travail est bien fait. Maintenant, l'activité économique qui est le SNAC, bon, nous n'allons pas trop aller en profondeur pour savoir si c'est une excroissance, n'est-ce pas, d'une formation ou d'un encadrement quelconque. Pourquoi on aille sécuriser là-bas? Évidemment. Donc, à ce niveau-là, nous disons, c'est une activité économique comme toutes les autres. Et c'est un lieu que vous avez bien dit, on y trouvait, n'est-ce pas, une bonne frange des hauts gradés de l'armée et de toutes les personnalités. Bon, voilà, au-delà des intrigues, même mon ami Mengame, peut-être il y était déjà, ne serait-ce que par curiosité. Et quand on y arrivait, bon, il faut dire, on trouvait des gardiens.
Parce que c'est aujourd'hui, quand on a l'habitude de dire, quand c'est pas encore mauvais, on n'entre pas dans le fond. Parce qu'aujourd'hui, on trouve que ces civils qu'on voyait apparemment assurer la sécurité étaient les éléments du BI. Bon, ce qui va, n'est-ce pas, entacher quand même une certaine morale dans un corps d'élite comme celui-là, bien que, n'est-ce pas, les grands officiers de l'armée aient quand même ces prérogatives d'utiliser les éléments, que ce soit dans leur garde, la garde de leurs épouses ou de leurs enfants. Mais jusqu'au SNAC, on n'avait pas encore trop connu cela. Donc, pour dire tout simplement, la police est descendue faire son travail. Parce que jusqu'à preuve de contraire, sans même aller trop au fond, j'ai pris juste le premier élément qui est l'interdiction. Et maintenant, la police accompagnée de l'équipe de la santé, pour y descendre, ils avaient le droit de descendre. Parce que il est vrai que par moment, on se pose des questions que est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine information, des échanges auparavant. Mais je dis, ce qui est sûr, d'après aussi certaines informations, on dit c'est un peu comme un cas de récidive. Et effectivement, quand on parle de 2022 à 2024, lorsqu'on fait encore face à cela, on a l'impression qu'il y a un bras de fer. Il y a un bras de fer. Maintenant, est-ce que ceux qui sont gardiens, fut-il du BIR? Parce que je dis, en ce moment même, pour moi, c'est un abus que nous soyons en train de parler du BIR ici. D'ailleurs, non seulement on salit davantage notre image, mais en plus, bon, je préfère rester même encore au conditionnel en disant, s'il serait élément du BIR et qu'il se serait comporté de cette façon, je crois que leur hiérarchie est là pour quand même frapper fort par rapport à cela, au-delà du mépris de l'autorité qui a droit d'être là. Parce que lorsqu'on parle de la chicha ou du chicha, appelons comme on peut appeler, je pense que toutes les analyses ont prouvé qu'une séance de tir, d'aspiration de ce produit-là porte au moins équivalent au moins 2 à 3 paquets de cigarettes. Et cette chicha-là contient des substances cancérogènes, ça tient de tous les éléments, n'est-ce pas, nocifs, qui même peuvent facilement, qui vont même attaquer le système cardiovasculaire. Et au regard de tout cela, même le consommateur actif, il est passif et il prend en même titre que le consommateur actif. Ça veut dire, si quelqu'un est en train de tirer, la simple fumée qui passe autour de vous, vous récoltez, n'est-ce pas, les mêmes effets négatifs que lui. Donc, au regard de cela, et connaissant la curiosité de tous nos jeunes aujourd'hui, on a aujourd'hui les jeunes de 15 ans, de 16 ans, qui sont déjà allés expérimenter cette drogue-là, qui a un parfum, je ne dirais pas encore plus, assez agréable à telle enseigne que vous ne vous rendez pas compte que c'est un truc qui comporte, n'est-ce pas, des métaux qui se déposent dans l'organisme et qui sont dangereux. Alors, au regard de ça, lorsqu'un État prend la décision d'arrêter cela, même si vous apportez, même si dans le cadre de la coopération, vous apportez quoi à cet État, vous devez vous soumettre, vous devez respecter cela. Et même si vous avez maintenant mis qui pour garder, il faut que ces personnes-là comprennent que personne n'est au-dessus de la loi. Fut-elle le colonel Euran Mouas. Le FEMOS a fait, les clients étaient stupéfaits, parce que tu sais que c'est pas la première fois. Depuis 2017, les affrontements entre la police et le BIR sont un peu récurrents. 2017, 2021, on a eu au nord, on en a eu dans la partie littorale du Cameroun, du côté de Douala, on en a eu. C'est des face à face qui, à un moment donné, inquiètent un tout petit peu. On se dit quand même qu'entre éléments de force de défense, au cas où, comme il le dit, ce seraient des éléments du BIR, ça c'est pour un peu nuancer, oui. pour aider, Dieu. Si ce serait les éléments du BIR, c'est pas une très bonne image. Ils peuvent se parler. Du moment où l'interdiction est formelle, est-ce à dire que il y a des gens qui ont le droit de faire comme ils veulent au Cameroun, pendant que d'autres doivent respecter les lois? Si en haut on ne respecte pas, on fait comment pour faire respecter en bas? Ça, c'est pour parler comme les gens le font souvent au quartier. Si les en haut ne respectent pas la loi,
comment on va imposer aux en bas de se plier à cette loi, c'est-à-dire à ce rejet de la chicha. Parce que tous nos jeunes aujourd'hui sont embarqués dans cette affaire. On ne peut pas vouloir écraser quelque chose et permettre à ceux-là qui sont censés donner le ton d'en consommer. Et comme on sait que le fémousse, c'est pour les gens d'en haut à haut, je pèse mes mots, n'y va pas qui veut, hein, mais qui peut. Parce que le prix d'une bouteille de whisky, t'as vu honorable souris, c'est pas pour toi, Ok, c'est compliqué. Rosalie, je me serais abstenu de répondre à cette question, vu que tu as déjà déclaré que je n'y étais pas. Tu étais, dis-moi. J'avais pas concerné et que je voterai directement à toute la question. Tu as fait un tour de ce côté-là aussi. Bon, tout le monde, bon, pas tout le monde, mais la majorité de ceux qui aspirent à la gestion, d'un certain nombre d'affaires. On va aller dans certains endroits. Oui, il faut bien visiter certains endroits dans la ville pour savoir exactement qu'est-ce qui s'y passe ou alors qui va là. Parfois, même quand on a envie de rencontrer une personnalité qu'on ne peut pas facilement rencontrer ailleurs, on va dans ces endroits-là. On ne peut pas les rater. Là, ils sont là. Une fois que je l'ai dit, j'admire également la dextérité avec laquelle M. Fédier essaie de ne pas mettre les pieds dans le plat parce qu'il ne voudrait pas piétiner les orteils de ses amis qui justement organisent tout ça. C'est très bien sa gymnastique, mais il a quand même fini par dire quelque chose en caressant dans le sens du poil pour qu'il ne se sente pas véritablement égratigné. Bien, pour revenir maintenant à la thématique et à la question que vous posez, il y a plusieurs aspects, selon moi, qu'on peut justement voir de cet état des choses. Il y a déjà l'aspect, et non des moindres, qui est qu'il s'agit quand même du BIR. Il s'agit de la première personne responsable de ce corps d'élite, en termes de formation, en termes de structuration, qui possède un bien, donc un bien personnel. La simple question qu'on voudrait se poser, comment est-ce que quelqu'un de cette nature peut arriver à détacher un corps d'élite qui appartient à la nation pour protéger un bien personnel? Je crois que là, il y a une faute. Sous d'autres cieux, dans des pays où c'est bien organisé, il aurait des comptes à rendre. Donc, il y a ça, déjà, qu'il faut mettre sur la table. Il y a aussi, justement, cet affrontement entre ces différents corps de sécurité. Vous l'avez dit, je crois que ce n'est pas la première fois que nous avons justement ces corps qui s'affrontent. Je pense que le président Biya a organisé son affaire, je vais me permettre cette expression, il a organisé son affaire de cette façon-là, pour que ce qui se passe, je le dis, dans d'autres pays en Afrique ne se passe pas ici. Ça veut dire que les différents corps de sécurité ont chacun un pouvoir bien précis avec des responsabilités bien précises qui font qu'aucun de ces pouvoirs n'est assujetti ou ne peut être assujetti à un autre. Et ça fait que ces pouvoirs-là, généralement, s'affrontent pour montrer, généralement, la supériorité, pour s'arroger une certaine supériorité, malheureusement, qu'ils ne peuvent pas avoir sur les autres, parce que les responsabilités de chaque corps sont bien. Alors on se dit, peut-être physiquement, on peut montrer qu'on est plus fort. Oui, physiquement, on peut montrer. Encore que, non seulement on est fort physiquement, tout part même de l'organisation et puis même des budgets qu'on alloue à ces corps de sécurité. Vous savez très bien que le BIR, c'est un secret de polichinelle, c'est l'enfant chouchou du président de la République. C'est ce corps-là qui a droit à tout, financièrement et même à tout ce qu'on peut avoir comme excès. Vous n'avez qu'à voir comment est-ce qu'ils conduisent sur la chaussée. Et pour continuer donc mon analyse sur ces affrontements, vous avez encore vu il y a quelques semaines du côté d'un péage, je crois à Mbalmayo, où un général d'armée est venu et puis... Ekoko. Oui, justement, et puis il a forcé, moi je dis ça comme ça, c'est un terme que j'utilise, du moins il y a eu un incident au péage où justement l'agent du ministère des Finances qui était là était, je crois, dans son droit de réclamer le paiement justement du franchissement du péage. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Je crois que les agents
de ces péages-là ont été sanctionnés par leur hiérarchie. Je suppose qu'il a suffi d'un seul coup du général pour dire au ministre si tu permets une seconde. Mais je crois que de ce côté-là, il était plutôt dans son droit. Bon, d'accord. On ne va pas prendre ça comme exemple parce qu'il a même été poli. L'erreur est venue plutôt. Je retire donc cet exemple pour rester sur les affrontements justement entre les corps qu'on a souvent vu. Même dans la route, chaque fois que vous avez par exemple un policier qui interpelle un militaire, que les militaires généralement ils ont des véhicules qui n'ont pas de papier. Le seul papier dont dispose le véhicule, c'est généralement le képi qui est posé, le béret qui est posé sur le pare-brise. Dès que le policier voit ça, que le véhicule ait des papiers ou non, il doit franchir le passage. Donc tout ça fait que notre société est organisée comme ça. La société est organisée par lutte d'influence. C'est chacun qui, au niveau où il se trouve, pense qu'il est supérieur à l'autre et qu'il doit imposer à l'autre sa volonté du fait qu'il occupe une certaine... Et vous avez l'impression que c'est une stratégie de gouvernance utilisée finalement au Cameroun? Malheureusement, oui. Ceux qui dirigent aujourd'hui ont mis en place cette stratégie ils essaient d'équilibrer les forces en présence. Ils essaient justement d'équilibrer les forces en présence pour qu'il n'y ait pas un côté qui va prendre le dessus sur un autre. Malheureusement, c'est la stratégie de gouvernance qui existe aujourd'hui. Et les amis de mon grand frère Fedje, justement, sont à l'origine de cette situation. Et c'est dans tous les aspects, dans tous les secteurs de la vie de la société camerounaise. C'est pour ça que moi, je m'emploie souvent à dire que le Cameroun, dans son état actuel, n'est pas encore véritablement une nation. Si on se fonde sur la définition logique et simple d'une nation. Et pour qu'on y arrive, il faudrait qu'on fasse un effort considérable de formation, de conscientisation des Camerounais à la citoyenneté. J'ai pas envie de demander, est-ce que quand quelqu'un atteint ce niveau de fonction, je parle du bâtiment d'intervention rapide, on a encore besoin de le conscientiser. Je pense qu'il est très conscient, ils sont même très conscients de ce qu'ils font. Sinon, ce serait insulter un corps d'élite. Sauf qu'il ne faut pas attendre d'avoir ce niveau-là. Il faut commencer déjà. Non, nous sommes pour l'instant dans ce cas de figure. Donc, je ne vais pas sortir de mon sujet. Je suis en plein dans mon sujet. Et dans mon sujet, ces gens n'ont plus besoin d'être éduqués. Je pense qu'on a fait le tour et le retour avec eux. Ils sont conscients, ils connaissent leur mission. Voilà pourquoi quand les erreurs viennent de ce côté-là, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit honorable parce qu'on s'attend quand même à ce que ce soit des exemples quand on parle des éléments de défense, qu'on trouve des policiers en train de discuter et qu'on ait une solution à l'amiable. Mais si à leur niveau, là, on en vient au point, ça veut dire que monsieur tout le monde qui est au quartier, ils vont souvent prendre le latte. Et c'est compliqué. Vraiment compliqué. Mais en abordant ce sujet, je voudrais saluer très sincèrement le travail du patriarche Martin Bargagele à la police. Oui. Parce que, voyez-vous, c'est depuis 2022 que la décision est prise. Et quelqu'un qui est parmi les hauts placés du commandement au Cameroun, n'obtempère pas. Donc, en envoyant la police là-bas, il savait qui est le propriétaire. Je veux donc qu'on regarde le courage de quelqu'un qui veut montrer qu'on est dans un état de droit. Dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Maintenant, est-ce que ces gens ne devraient pas servir d'exemple aux Camerounais qui est au bas de l'échelle? En se comportant comme ça, quelles leçons on donne? Je voudrais d'abord commencer par ceux qui portent l'autorité au niveau suprême de l'État. De leur faire comprendre que après 70 ans d'indépendance, on n'a plus raison d'avoir de complexe d'infériorité vis-à-vis de qui que ce soit. Et on ne devrait pas laisser que les gens qui ne peuvent pas oser poser certains actes chez eux viennent poser chez nous. Vous comprenez? Ouais. Vous ne pouvez pas voir un cas
en Israël, je parle en connaissant le code parce que j'ai été en Israël, vous ne pouvez pas voir un cas de rébellion à l'autorité de l'État en Israël. C'est-à-dire qu'une autorité établie a pris une décision. Quel que soit le rang que vous occupez dans l'appareil administratif ou politique en Israël, vous avez le devoir de respecter. À plus forte raison lorsque vous êtes étranger dans ce territoire. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Depuis que ça dure, qu'est-ce qu'on en a fait? Et je peux imaginer tous les affronts que M. Bagagele a dû braver pour prendre une décision d'envoyer une dépêche de la police là-bas. Et maintenant, on arrive, on oppose les voies de fait. Montrer à la police qu'ils sont sur un terrain où ils ne devaient pas venir demander le respect de la loi. Franchement, c'est incompréhensible, inadmissible. On se serait attendu à ce qu'au lendemain de ça, qu'il y ait une décision de l'administration territoriale d'abord de sceller. Oui, on arrive souvent, on part de temps en temps se faire plaisir là-bas, manger des plats, mais on ne serait attendu à ce que ça soit scellé d'abord et qu'on comprenne pourquoi on s'en est arrivé là-bas. La première faute, c'est de défier l'autorité de l'État en décidant de ne pas respecter une décision formellement prise. La deuxième chose, M. Feza a voulu trouver, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Faire le distinguo entre la fonction publique qu'on exerce et les activités privées qu'on peut développer. On a le droit de développer des activités privées, mais on n'a aucune raison de déployer les forces publiques ou les agents publics qui sont payés par le salaire de l'État à venir maintenant travailler dans vos entreprises privées. Ça ne se comprend pas. Il y a des entreprises ici au Cameroun qui sont dans le secteur des agents de sécurité, qui sont là pour ce genre de métier. Et si vous avez créé une activité, c'est bien, mais allez passer un contrat avec les agents de sécurité pour que les vigiles viennent assurer la sécurité. Pas que vous utilisez de vos galons de colonel ou du BI pour amener les gens du BI à venir servir d'agents de sécurité là-bas. C'est inadmissible. Et on ne peut pas croire que cela se passe et que les gens ne sont pas au courant. Ceux qui sont là, ils savent que ça se passe comme ça, mais pourquoi ils laissent faire? Ils laissent faire parce qu'on s'est dit non, c'est un étranger, c'est une puissance qui nous aide. Je vais vous dire, à l'Assemblée, j'ai eu à interroger un ministre sur certaines faiblesses observées dans l'action du gouvernement vis-à-vis de certaines puissances étrangères qui abusent chez nous. Je crois que j'en ai parlé sur ce plateau, il s'agissait de la Chine. On nous a dit non, vous voyez, il y a parfois les gens là nous aident sur une protection au niveau international. Mais attends, mais quand tu te reproches de rien, est-ce qu'on a besoin de chercher de protection? On a lieu de chercher de protection. Nous sommes un État, le Cameroun est réputé être un îlot de paix. Nous avons de la guerre, mais nous n'avons jamais cherché la guerre. On a Boko Haram qui vient nous attaquer sur notre territoire, on a les Zamba Boys qui viennent, on se bat contre eux, mais je n'ai que le Cameroun soit allé attaquer quelqu'un quelque part pour chercher maintenant à avoir des alliés qui viennent nous défendre. Donc, franchement, pour moi, c'est blasphématoire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que quelqu'un démontre qu'on est dans un état où on ne peut pas respecter l'autorité publique. C'est-à-dire, il se met en rébellion contre la décision formellement prise par le gouvernement. Et deuxièmement, il abuse de sa fonction en employant à titre privé pour des activités privées les agents publics de nos forces de l'ordre. C'est inadmissible. Donc, on ne doit pas continuer à montrer la faiblesse. Il fallait que cela soit suivi. Que le fermement soit fermé momentanément et qu'on audite, qu'on fasse un véritable audit de comprendre quelle est la qualité du personnel qu'on utilise là-bas. On peut être comme ça qu'on ne regarde que ceux-là, même ceux qui sont au restaurant, peut-être on prend les gens. Donc, il faut d'abord auditer. Tout est possible, hein? Peut-être qu'on pense à l'exemple. Exactement. Qu'on audite et qu'on prenne la décision qu'on trouve que cette entreprise-là fonctionne conformément
aux lois et règlements de la République avant de donner l'autorisation de rouvrir. De rouvrir. El Mariga Ibrahim, pourquoi vous êtes aussi pensif? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous étonnez que c'est au Cameroun? Et puis on essaie de jouer avec le mot. Peut-être il serait peut-être. C'est tout. Peut-être. Pourtant, tous ceux qui y vont savent que la sécurité est assurée par le BIR au FEMU. Ce n'est un secret pour personne. Bon, maintenant, on peut jouer au jeu si on voudrait. Mais le plus inquiétant, c'est le jour où ça explose. Tant que ça n'a pas explosé, personne n'avait jamais abordé le sujet. Ça n'intéressait personne. Mais aujourd'hui qu'on a eu cet affrontement, du coup, on remet en question beaucoup de choses aussi. Vous allez vous voir pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes traités de tout. Nous qui appartenons, n'est-ce pas, au RDPC originel, le président Paul Biya qui a prôné la rigueur et la moralisation. Comment sommes-nous arrivés aujourd'hui à la déliquescence vraiment de nos institutions de l'État Cameroun, où des individus, chacun crée une zone de non-droit? Voilà. C'est toujours dans la République du Cameroun. Ça, c'est un cas parce qu'il y a eu une situation. On est là qu'on en parle. Il y a beaucoup comme ça, où on peut prendre un individu qui est venu pour son travail. Je vais profiter de l'occasion pour aujourd'hui, je te dis, quand j'entrais ici, que si Honorable Koupit ne vient pas, ça doit me faire mal. J'ai voulu partager un plateau avec ce monsieur que je suis tout le temps au niveau de l'Assemblée. Merci. Parce que c'est un député de qualité qui pose le problème de la République. Ce pays qui nous appartient tous, ce pays que nous voulons, n'est-ce pas, voir. Demain, nos enfants prospérer. On est d'accord? Vous avez vu avec beaucoup de peine la gymnastique que mon camarade fait de PCP. Non, il s'agit là du Cameroun, de notre bien commun. Ce n'est pas un problème diplomatique, non. C'est que les gens ne peuvent pas faire chez eux. Quand vous venez travailler dans un pays, vous utilisez, n'est-ce pas, parce que vous êtes d'abord payé et bien payé. Est-ce que ces personnes-là, qui s'attaquent contre leurs compatriotes, leurs camarades eux-mêmes, on est d'accord? Est-ce que c'est normal? Nous voyons des descentes de la police dans des pays développés. On ne demande pas votre avis. Surtout quand il s'agit d'un problème de la drogue. On est d'accord, du terrorisme. Oui. On ne demande pas, je ne sais pas savoir que vous êtes qui ou qui. Parce que j'entends les gens depuis quelques jours dire, moi il fallait d'abord prendre langue avec le propriétaire, lui dire qu'il y aura une descente. C'est que ce n'est plus une descente. C'est des choses d'une opinion, on descend, on attrape, on prend, n'est-ce pas, des choses de preuve palpables. Et dans cette zone-là, de non-pouvoir, parce que colonel ou appartenant, je ne sais pas à quoi, je vous assure, en dehors de la drogue, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Est-ce que dans ce pays, le Cameroun, on peut permettre une chose pareille? Non. Si on nous fait comprendre que ces gens en civil ne sont pas, n'est-ce pas, mais vous avez vu quand même des gens habillés en tenue de la police, quand ils descendent quelque part, vous respectez la loi. On est d'accord? Parce que ce ne sont pas des bandits qui sont venus. Et bien maintenant, je viens d'accuser, n'est-ce pas, Rosalie, ce problème de la lutte contre la drogue et autres. Moi, je me suis posé la question, parce que le ministre, lors d'un point de presse, en juillet, il a, n'est-ce pas, étalé, comment on appelle, le programme national. C'est un plan national de la lutte contre la drogue. Est-ce que c'est de son domaine? Le ministre de la Santé peut juste, n'est-ce pas, attirer l'attention de nos dirigeants pour faire comprendre que ça nuit à la santé. C'est ce qu'il a fait. Le MINAT a interdit la consommation. Même le MINAT, dans des pays développés que nous voyons, il y a des corps d'élite qui sont chargés. Parce que la drogue, ce n'est même pas où on consomme. Il faut lutter au niveau de la frontière, l'entrée. Quand vous voyez comment dans les aéroports, l'écart partout à l'entrée de la ville. Parce que la drogue constitue un danger pour un pays. Les deux thématiques se rejoignent. Parce que quand même j'ai vu, j'ai dit, mais comment Rosalie peut faire? Parce que c'est la même chose.
La criminalité est tous à cause de la drogue. Donc, vous comprenez quelque chose? Quand on vient, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, du lieu de la consommation, qu'est-ce qu'on fait au niveau de nos frontières, nos aéroports tellement prolifiques? Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, ne parlons pas seulement de ce qu'on appelle le chambre indien, non. Toutes les mauvaises drogues passent ici au Cameroun. Il y a des quartiers que nous connaissons, il y a des personnes, des personnalités qui sont derrière cette histoire. Parce que c'est une question de milliards et de milliards de francs. Donc il faut revoir le système et ne permettre à personne, vraiment à personne, de s'autoriser de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, qu'ils veulent nous implémenter ça ici. C'est bien beau, un cadre de divertissement, n'est-ce pas, où les gens se retrouvent, mais il faut encadrer. Il faut encadrer. Et opposer vraiment deux corps d'élite d'un pays à arriver à se battre. Admettons qu'il y a, n'est-ce pas, un corps de la police qui tombe la poule. Et les autres camarades de la police viennent décharger aussi sur... Ça, c'est clair. Et un bataillon du BIR, dès qu'ils comprennent, ils vont venir. Vous voyez que pour juste faire plaisir à un individu, un pays peut s'embraser. Donc on prend des choses comme ça, faciles chez nous. Je vous assure, quand vous voyez comment la lutte contre la drogue. Donc je me dis sincèrement, vraiment, revenons toujours, n'est-ce pas? Moi, je me plains. Le président Paul va laisser finalement quoi au Cameroun? La chicha. Parce qu'on est respecté dans ce pays. Même les choses qu'il faut dénoncer. Je vous ai parlé, le premier point nous a promis quoi? La rigueur, la moralisation. Mais pourquoi quand quelqu'un veut faire son travail, si la police, n'est-ce pas, s'organise pour aller faire une descente, inopinée, brusquement, pour faire, n'est-ce pas, débusquer des gens, faire des saisies, on trouve que c'est parce que c'est un colonel de, comment on appelle, d'Israël et tout. Il n'est pas payé, il est venu rendre des services gratuits ici au Cameroun. Est-ce qu'à cause de lui, on peut faire embraser un pays? Vraiment. Non, c'est des questions qu'il faut se poser. Et je dis, ce n'est pas seulement le seul. Il y a des Camerounais aussi qui utilisent le corps, qui utilisent un espace, comment on appelle nos forces de maintien de l'ordre comme ça. Ici, pour d'autres faits. Moi, le constat est clair. Dès que quelqu'un a un poste au Cameroun, sa sécurité, c'est le corps. Non, il faut arrêter. On doit représenter avec la police, la gendarmerie chez eux. On va rester dans le même sujet, donc je vais lire quelques messages et puis on rentre avec les micros, puisque c'est à peu près... Non, je vais prendre, rassurez-vous, je vais prendre la pub. Je dis, ouais, mon fils, vous m'agressez. Bonsoir Rosalie, Rosalie du Cameroun, tu es un génie. Je suis né en Vogada, j'ai vu beaucoup mourir. C'est Bertrand depuis Libreville au Gabon. Je suppose que tu n'es pas en train de dire qu'il va mourir. Hein, papa? On va pas venir me souhaiter les choses comme ça le matin. Ouais. Pourquoi aller seulement de ce côté huppé dans la cité, sachant que dans différents coins et recoins, nous vivons cette consommation abusive de cette drogue à pervertir jeunes comme vieux. Ceci n'est que la prolifération de la jouissance que les forces de l'ordre voulant réglementer ont vu une opposition se transformer en rixe devant une foule stupéfaite. Je loue l'action répressive de la police, espérant que l'on continuera ailleurs afin de voir des Camerounais ne pas se retrouver plus tard dans le cimetière d'en face. C'est Thomas Massok qui réagit. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui se plaint du son, je ne sais pas. Bonsoir à tout le panel. Que monsieur le maire ne fasse pas la fine bouche par peur de se trouver mouillé. Vraiment, vous vous amusez avec ce que vous appelez abusivement faire de l'ance. Hein? De quoi? De la perversion entretenue par les hauts placés qui partent se délecter avec l'innocence prise dans les taux de la paupérisation du pays tout entier. Ces établissements doivent être bouclés. C'est Serge Francis qui nous écrit depuis Odia. On va en Côte d'Ivoire. Ma bien-aimée Rosalie, le minimum que le BI doit faire, c'est de communiquer pour se dédouaner de cette affaire. Bonsoir Rosa, le monsieur en jaune qui dit que le général a forcé le péage, là c'est vraiment normal, il a un problème avec les militaires ou quoi. On a rectifié. Voilà, respirer au quartier. Quand on dit ce qui est vrai, il n'y a pas le genre de réaction là. Bonsoir Rosalie.
En Europe, donc en France, comme les gens du RDPC aiment prendre un exemple, quand ça les arrange là, les hommes en tenue respectent la loi. C'est quoi cette histoire où les hommes se croient tout permis contre les civils ou les autorités? Une armée, quelle que soit sa puissance, ne peut pas dominer un peuple. Vivement que la loi soit respectée par tous, civils comme hommes en tenue. La confiance que notre pays fait à Israël, j'espère qu'on n'a pas oublié les téléphones piégés au Liban. Il pourrait nous faire ça un jour. JP qui nous écrit depuis Yaoundé, on va se rendre du côté de l'Italie ce soir. Bonsoir Rosalie au panel. Pour expliquer chicha aux Camerounais, il faut dire que c'est ce que King Nasty fumait là. Pourquoi certains semblent surpris qu'on privatise nos éléments de forces armées et défense? Je vous rappelle que Martinez aurait été torturé et assassiné par nos services secrets. Quoi d'étonnant de voir un patron de la trappe de ce colonel esclavagiser ces éléments? Comment un étranger fait pour être patron d'un corps aussi important de notre armée? Celui qui a envoyé la police là-bas, sachant très bien que le BIG gardait ce coin, avec quel projet? C'est d'abord qui multiplie les questions et de faire comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà. Oui. Bonsoir Rosalie, bonsoir aussi à votre panel. Relativement à l'affrontement entre les éléments du BIR qui assurent la sécurité du FEMUS, je pense qu'il est temps de remettre les choses dans l'ordre. Avant cet incident, on pouvait dire qu'on n'est pas sûr que c'est le BIR qui est détourné de ses missions. Maintenant que c'est officiel, nous attendons la suite. Si les éléments du BIR qui ont empêché à la police de faire son travail ne sont pas sanctionnés, et si le FEMUS lui-même n'est pas fermé, on tire les conclusions qui s'imposent. C'est Sylvestre Lebel Niek, secrétaire général de l'UPC, qui nous écrit ce soir. Ma rose préférée, c'est triste de vivre dans un état supposé sérieux ce genre d'événement. Sommes-nous encore dans un état de droit ou encore gouverné? Comment peut-on admettre cela des individus en civil supposés être des corps d'élite et qui, au-delà de protéger un espace de trafic de drogue, se permettent de séquestrer des policiers en plein exercice de leurs fonctions? Ils ont instauré un no man's land en pleine capitale. Nous sommes simplement dans un état sauvage où l'abrutissement de notre jeunesse est bel et bien programmé. Le Cameroun souffre de part que sa gouvernance est complètement désaxée. Aucune direction ni politique sérieuse. Nous ne sommes pas loin du chaos. C'est Cyril qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Rosalie, c'est le business des membres du gouvernement puisque la douane c'est eux, le port c'est toujours eux, donc rien ne peut exister dans ce pays sans l'accord de ce gouvernement. C'est Marthe qui nous écrit depuis Ekounou. Bonsoir Rosalie, nul n'est au-dessus de la loi, même si c'est le SINAC d'un colonel, fut-il général, il doit se plier aux exigences de la loi et aussi le ministre de la Défense doit frapper. C'est Touba Milon depuis Mandjo qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, moi je ne sais même plus où va le Cameroun, nous dénonçons chaque jour, nous condamnons, mais les choses ne changent pas. C'est quoi ce pays? Où va le Cameroun? Jean-Paul depuis Nangué-Boko qui nous écrit ce soir. D'abord depuis Ferrara, j'ai déjà lu votre message, pas besoin de le renvoyer. Bonsoir le panel, certes que la police a bien fait son boulot, cependant ça aurait été mieux que les responsables de la police puissent rencontrer au préalable le responsable du BI pour une sensibilisation avant de passer à l'action. Il n'y a pas de règles sans exception. C'est Albin depuis Yaoundé. Donc, le ministre signe noir qu'il faut respecter et puis on part rencontrer. Et qui savent même ce qui s'est passé depuis 2022. Bonsoir Rosalie, un colonel du BI de nationalité israélienne tient un SINAC au Cameroun où on fume officiellement la chicha sous la protection des éléments du BI. On est vraiment en République. C'est Zigli qui s'étonne. Le naguier ou la chicha est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac. Le tabac peut être utilisé sous forme de tabamel, mélange comportant de la mélasse additionnée d'arômes qui se consume avec du charbon de bois. Là, je suis dans la chimie. Là. La chicha tue. Concernant le cas du FEMUS, moi, je pense que nul n'est au-dessus de la loi. Personne ne doit bafouer la loi en République. Voilà, c'est Martin qui nous écrit. Je suis votre premier fan et je discute avec personne, jamais général le grand soir. C'est Martin Joseph Hillé qui nous écrit ce soir. Mon frère ne discute avec personne. Tu es le premier fan. Tu discutes que quoi? Bonsoir Rosalie, tu es très jolie. C'est un vendeur de Mbankolo. Merci. Bonsoir Rosalie à tout ton panel. C'est ce même BIR qui s'était interposé lorsque la gendarmerie voulait exécuter le mandat d'arrêt à l'encontre du LGPN. Nous sommes dans un pays
que tu sais qui je suis. C'est ça notre problème. Bonjour à tout le panel, c'est Carl depuis Bamenda. Je suis très ému par la qualité de vos programmes. J'ai découvert également samedi l'émission La Voix du Salut qui passait à 11h que j'ai trouvé également très édifiante. Merci pour tous vos programmes à Info TV. Ces programmes sont alléchants. Merci beaucoup. On se bat pour qu'ils soient alléchants. Ma rose préférée. C'est triste de vivre dans un état... Je pense que je vais passer la suite. Bonsoir Rosalie, concernant la télécation BI-Police, vous savez sous l'autorité de qui le BI opérait, tout en vous rappelant lui-même avait demandé à une époque pas lointaine que sa garde soit renforcée par ce corps, quand il a refusé d'être auditionné. Affidi de Punguela, Est, Cameroun. Je ne sais pas. Faut citer. Bonjour le panel de Essa Rose. Le Cameroun est pourri, non gouverné et pris en otage. Ce colonel doit être démis. C'est pas seulement la chicha, suivez mon regard. C'est le même qui entretiennent des microbes. Ahmed Aqua depuis Marois, parlant des microbes, on va sûrement en parler tout de suite. Le temps de prendre cette plage publicitaire et on revient. Êtes-vous prêt à obtenir une formation et un emploi garanti? L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Du 28 au 30 novembre 2024, la Fédération camerounaise de cyclisme, en partenariat avec le complexe Bagofit Sound City, organise la course nationale VTT Chantalbia. Au programme, une marche sportive et patriotique à travers la ville d'Abomban, une grande campagne de soins gratuits aux populations d'Abomban et environ, une foire exposition et économique et enfin une soirée culturelle. La course nationale VTT est placée sous le très haut parrainage de la première dame Chantalbia, marraine de l'événement. La course VTT Chantalbia, c'est au moins 200 coureurs, 4 catégories, sur une distance de 60, 48, 36 et 12 km. Contact 6 99 91 19 63. 6 72 69 83 55. Avec la course nationale VTT Chantalbia, vivez votre passion du cyclisme. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. On est ensemble pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Et bien sûr, nous, on va parler à présent de ces microbes. C'est pas une nouvelle actualité au Cameroun. Il y a quelques années, ils ont surgi de nulle part. Les microbes, ils nous ont envahis. Là, je vais commencer par Oscar Menguede. Ils nous ont envahis. Ils ont dicté leurs lois dans la ville de Douala. Je commence par Douala, plus précisément, parce que c'est le coin qui est le plus secoué généralement par ces microbes. Et puis, on a eu des mouvements des autorités, la sécurité, qui nous a promis quand même que c'était sous contrôle et que désormais on n'en parlerait plus. Et là, comme par magie, ils ressurgissent les microbes, plus virulents qu'avant. Et maintenant, ils marchent encore en groupe plus armé, ils terrorisent radicalement les populations. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à bloquer? Comment on fait pour totalement écraser le phénomène des microbes? Comment des jeunes enfants peuvent réussir à effrayer de grandes personnes? On fait ça comment? Ok, Rosalie, je parle de ce sujet avec beaucoup de... Je vais dire quoi? Avec beaucoup, je ne veux pas dire peur, mais avec beaucoup de ressenti pour avoir été victime. Tu peux me dire comment comment ça se sent? J'ai été victime il faut vraiment peur. Il y a un an.
Il y a un an, je suis sorti avec mon petit frère qui vit à Douala et des amis. On s'est assis sur une terrasse quelque part, après le palais d'Indokoti, la route qui repart. Oui, je vois. Quelque part là, en face de Soka Vert. Il y avait une terrasse, on s'est assis là vers La terrasse que je connais là. vers 18h. Avant 18h. Mais je vous assure, on a commencé à suivre. Les microbes sont là. C'est tout le monde qui laissait son pot. Même la braiseuse de poisson a laissé tout son poisson et puis a détalé. Tout le monde, ceux qui étaient chez eux, s'enfermaient à double tour. Et ces gamins, parce que ce sont des enfants, il faut le dire, ces gamins, on semait une terreur pas possible. On vous trouvait assis, on vous dépouillait de tout ce que vous avez. Si vous avez la malchance de n'avoir rien, c'est un coup de couteau que vous pouvez recevoir. Donc, et vous voyez à quel niveau, en plein centre-ville, un quartier résidentiel où justement qui allie justement promiscuité, grand banditisme et tout ce que vous pouvez imaginer, mais également un quartier où le camp militaire est juste à côté, parce que le camp militaire n'est pas loin de là. Je crois ils sont à PK10. Pour ceux qui connaissent Douala, ils sont pas loin de là. Donc, à un jet de pierre de cet endroit. Alors, nous avons détalé à l'approche de ces microbes-là, abandonnant tout sur place. Question de sauver sa vie. Là, je raconte un peu ce que moi j'ai vécu comme témoin oculaire de ce moment. Et à l'époque, justement, le phénomène était très récurrent à Douala. L'année dernière, c'était d'un quartier à un autre, et c'était unstoppable. On n'arrivait pas à arrêter parce que les éléments de sécurité publique ne savaient pas où et à quel moment ils allaient frapper. Ça fait que ça remet au goût justement du débat la fameuse question des drogues, l'utilisation des drogues, parce que justement ils agissent sous l'effet des stupéfiants. Il vous souvient que vous vous promenez ici dans la rue là pour aller à la poste centrale, vous allez trouver un jeune homme avec une bouteille vide, une bouteille plastique vide ou un plastique vide en train d'aspirer. C'est quoi? C'est l'alcool, ou l'essence ou d'autres stupéfiants. Il y a des gens dans la ville qui, sous prétexte qu'ils ont des petites cafétérias, ils font 24 heures sur 24 et ils ne se reposent jamais. Allez savoir ce qu'ils vendent là. On va vous dire que non, ils tiennent une cafétéria alors qu'ils tiennent toute autre chose. J'ai également été témoin de quelque chose de particulier, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, où j'ai vu des éléments de nos forces de défense dans un quartier que je ne citerai pas, mais où il y a une église très réputée. Les adeptes de cette église, on les appelle les Églisiens. Vous pouvez imaginer là où ça se situe, à Yaoundé. J'ai vu des éléments de nos forces de sécurité s'arrêter là et marchander justement des choses interdites. Vous comprenez que la société est tellement infestée de tout, où même nos forces de défense sont obligées, je veux dire ça comme ça, peut-être pas obligées, mais alors consomment également. Faut pas dire sont obligés. Également, est-ce qu'on force quelqu'un à aller prendre... Toute la jeunesse est infestée. On parlait des chéchias tout à l'heure. Il vous souvient qu'il y a quelques années, on a interdit le whisky en sachet. Après, on a réhabilité. Non, on a réhabilité. Ah, d'accord. On a réhabilité parce que c'est devenu subitement un produit sain. On a dit, vous pouvez consommer. C'est ça le problème. Est-ce que ces stupéfiants qui rentrent chez nous et qui sont consommés par cette jeunesse-là, qui... encore quelque part, est en proie au chômage, ainsi de suite. Vous allez comprendre que c'est une sphère qui ne peut être arrêtée que par ceux-là qui l'organisent. Parce que on pourrait se dire que derrière ça, il y a un juteux marché où justement les gens s'engraissent et permettent à la jeunesse, à une certaine jeunesse, pas toute heureusement, de se détruire, Et on a donc des phénomènes comme des microbes. On l'a encore vécu à Douala, vous l'avez rappelé, où malheureusement un jeune Camerounais a perdu la vie, un autre est à l'hôpital et puis d'autres ont perdu beaucoup de biens et c'est dommage.
Honorable, apparemment, hein, d'après ce que Henri Oscar Menguédé pense, on ne peut pas éradiquer parce que tout cela provient du développement du commerce des stupéfiants au Cameroun, aidé par beaucoup de grandes personnes qui font rentrer cette drogue ici. Donc du coup, tant qu'on ne stoppe pas le commerce des stupéfiants, on ne peut pas stopper le phénomène des microbes, c'est vrai? Bon, je suis d'accord avec la logique de M. Menguédé qui est plutôt réaliste, mais je veux partir de la conclusion que nous avons faite sur le précédent sujet, ouais. Où on a dit dans un état de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Ces personnalités sont-elles au-dessus de la loi? Le phénomène de la consommation de stupéfiants, de la drogue, c'est interdit en droit camerounais. Donc, prétester que ce soit des hautes personnalités qui soient à la manette et pour dire qu'on ne peut pas éradiquer ça, pour moi, c'est un aveu d'incapacité d'asseoir l'état de droit. Or, c'est une finalité qu'on doit absolument atteindre, quelles que soient les plumes qu'on devrait perdre en termes de personnalité qui sont nul n'est indispensable dans une république. Le Cameroun est un état où beaucoup de choses peuvent nous manquer, mais sauf des ressources humaines formées. Quand vous trouvez n'importe quel poste ici, vous allez trouver toujours qu'il y a au moins une dizaine de personnes capables d'occuper, d'apporter le rendement attendu. Il ne faut donc pas rendre des gens indispensables. Il faut tout simplement rentrer dans l'idéal que là, je disais tout à l'heure. Le président de la République a engagé son magistère sous le prisme de la rigueur et la moralisation. C'était avant. Et c'était avant. Maintenant, a-t-il travaillé pour que le Cameroun réalise ce rêve-là qui a fait véritablement susciter l'adhésion de beaucoup de Camerounais? J'ai l'impression qu'on n'a pas travaillé pour cela, on a travaillé pour tout le contraire. Parce que, voyez-vous, avant le renouveau, même le jeu de tri-cartes au Cameroun, c'était interdit. Exactement. Sous le régime du président Aïjo, pour jouer le tri-card, il fallait que vous vous cachiez. Si les gens vous rataient. Mais le régime de renouveau a commencé d'abord par officialiser le jeu, le hasard. Vous vous rappelez, à un moment donné, il y avait des trucs ici, on appelait où c'était les... j'oublie comment les noms étaient, mais les jeux de hasard qui étaient officialisés. Bon. Et maintenant, on a également ouvert la voie sur le plan religieux, à ce que nous appelons le développement des églises religieuses, des églises réveillées, sous le prétexte de la liberté de l'île. Mais dans le temps, on savait que le peuple camerounais, c'est un peuple de croyance, c'est un peuple de foi. Mais on disait, si vous voulez exprimer votre foi, soit vous êtes chrétien catholique, soit vous êtes chrétien protestant, soit vous êtes musulman. N'est-ce pas? Il n'y avait pas tout ce que nous avons là. Mais pourquoi? Parce que le président Aïjo savait que l'ouverture de certaines voies allait nous conduire à certaines éducations, à certains lavages de cerveau qu'on ne pouvait pas maîtriser. Donc, mais on est venu, on a dit voilà, et tous les quartiers, chaque quartier où dans les gens créés dans l'Union, c'est que tous les maisons, le salon se transforme en église. Vous avez maintenant la consommation de l'alcool. Il faut également mettre l'alcool dans le régime de la drogue. Hein. On consomme l'alcool, le fait de l'alcool va aussi. C'est comme ça. Mais regardez ce qui se passe. Il est difficile d'obtenir une licence pour l'ouverture d'une boutique d'alimentation que l'ouverture d'un débit de boisson, de boissons alcoolisées. Même dans les périmètres des établissements scolaires, on voit... C'est fait à dessein. On voit les bars. Et donc, moi je pense que c'est fait à dessein, comme M. Menguédé dit. Et on arrive à des trucs comme des chichas et tout ça. Donc, phénomène particulier des microbes. Il faut le dire, le nom de baptême microbe, je crois, ce sont nos forces de l'ordre qui ont dit ça. Moi, je l'ai vécu, je peux faire le même témoignage, cette expérience ici, à Mokolo. Où le soir, autour de 17h30, 18h, je me retrouvais
Santa-Lucia, je vois comment les femmes qui attendent les voitures, vous savez, à ce niveau-là, il y a une masse de personnes qui attendent les voitures, soit pour aller au Yoma, Bankol, Bisson ou au centre. Et je vois les femmes courir, des gens perdre leur sagesse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois donc un groupe de jeunes avec les machettes qui attrapent, ils tapent tout le monde. Mais vous savez, à ce niveau-là, il y a un poste de police qui est là. Commissariat. Il y a le commissariat le commissariat central qui est là-bas, bon, qui n'est pas loin de là. Et il y a également un poste de police ici, là, même en face de là où tous ces gens agissaient. Et je ne comprends pas. Je crois qu'il faudrait qu'on pousse l'analyse beaucoup plus en profondeur que ce que nous sommes en train de faire ici, pour voir si derrière ce phénomène, il ne se cache pas un projet machiavélique de contrôle de pouvoir au Cameroun, de prise de pouvoir, pas de voie autre que la voie démocratique. Et qu'on est en train de tester? Et qu'on est en train de tester. Et il faut qu'on puisse vraiment analyser ce phénomène pour comprendre comment ça se prospère, qui est derrière. Ces jeunes ne peuvent pas spontanément, sur le cours de la consommation personnelle de la drogue, se rassembler, s'organiser, agir avec succès comme ils font là. Il faut bien qu'on analyse ça. Et je crois, nonobstant les efforts de faire de la police une police républicaine, citoyenne, alors suffisamment au service de la protection des citoyens, comme M. Bargagele est en train de faire, il ne peut pas mettre la police devant chacun dans tous les quartiers au même moment. Bon, donc pour éradiquer ce phénomène, il faut, qu'on rentre dans le respect de notre loi. Le respect de la loi en contrôlant l'entrée de la drogue au niveau de la frontière, c'est-à-dire le port, les aéroports doivent être suffisamment contrôlés. Et nous sortons d'une visite parlementaire au port autonome de Douala. Nous avons été suffisamment satisfaits de dispositifs qui sont pris là-bas par le management actuel. Parce qu'au port, on nous a fait voir plus de 500 caméras de contrôle aujourd'hui installées. Et il y a un projet d'augmenter. Quand ils observent qu'il y a un secteur qui est encore, qui n'est pas suffisamment sous le contrôle automatique de cette vidéosurveillance-là, ils installent une autre caméra. Et je pense que ce travail de la direction générale du port peut aider. Parce que parfois, on accuse des personnalités, alors que c'est des agents qui rentrent dans une sorte de complicité, dans une chaîne qu'on ne maîtrise pas, et ça échappe aux dirigeants. Si on prend ces mesures qui sont prises au port autonome de Douala, dans tous les aéroports, de manière à ce que le contrôle automatique soit systématique, je crois que ça réduirait le phénomène de trafic de drogue sur notre terrain, mais il restera maintenant qu'on contrôle le trafic routier, parce qu'il y en a qui cultivent ça dans les villages, et puis ils font transporter dans le cadre de transport. Erhad Mariga Ibrahim, les microbes aujourd'hui, l'honorable pense qu'on doit aller au-delà de voir des jeunes qui agressent, mais de se dire que ça peut aussi être un test. Mais oui, peut-être un test de stabilisation envisagé. Et qu'on voudrait tester la résistance des Camerounais à quelques machettes, lames et couteaux. Mais ce cas, comment on appelle les microbes, n'a pas commencé ici au Cameroun. C'est un truc qui a commencé en Côte d'Ivoire. Il y a même tout un film qui passe là, sur les microbes en Côte d'Ivoire. Et tout cela, je vous assure, tout à l'heure, je vous disais, les deux thématiques se rejoignent. Là, parce que tout passe sur la base de la drogue. Parce qu'un enfant, normalement bien dans sa tête, qui n'a rien pris, ne peut pas s'autoriser à faire ce que nous voyons. Ici au Cameroun, cela a commencé avec ce qu'ils appellent le retour. Voilà. Gérer le retour. Les petits conflits entre les jeunes de ce quartier, on tape une soeur ou un petit frère, les gars se regroupent, ils disent non, on doit aller venger.
C'est par là que cette histoire a commencé au Cameroun, le retour. Et ils arrivaient dans une maison, ils saccageaient tout, ils tapaient sur tout le monde au quartier. C'était ça. Maintenant, ça s'est transformé à Douala, ce qu'on a vu la première fois à Douala. Et ça a fait peur à tout le monde. Pratiquement une semaine d'affilée. Et je me dis que les autorités se sont abstenues si on devait avoir des cas de mort. Si déchargés sur ces enfants, ils ont su, n'est-ce pas, quelque part encadrer, interpeller, ceux qui peuvent interpeller. Mais je me posais la question, est-ce qu'on a su exploiter véritablement ces enfants pour comprendre de quoi il s'agit? Parce que d'où l'inquiétude, n'est-ce pas, de Honorable tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas des enfants qu'on envoie comme ça pour voir comment une population peut agir face à ce type d'agression? Oui, parce que rien ne s'explique. Vous avez que des groupes des enfants dans une ville. Et on sait où ce garçon c'est le groupe. Dis-moi la proposition que je pensais depuis que j'ai vu les deux thématiques. C'est bien, on a la police, on a la gendarmerie. Mais quand nous voyons dans des pays développés, je vous dis, il y a des corps d'élite. On les forme uniquement pour traquer les microbes. Traquer, n'est-ce pas, la drogue. C'est-à-dire, quand vous voyez comment ça se passe, Honorable a dit tout à l'heure, c'est bien beau, les caméras. Mais je vous assure, quand vous voyez, pour ne pas, sans publicité, il y a deux chaînes là qu'on appelle Planète. C'est des chaînes que je me suivre, n'est-ce pas, des documentaires. Quand vous voyez ce corps-là formé, c'est-à-dire quand il prend un téléphone comme ça, et il y a des chiens renifleurs, vous comprenez? Pour la détection de la drogue. Rassurez-vous, on en a au Cameroun. Quand vous voyez, mais nous on ne les voit pas. Mais si vous êtes obligé de les voir. Parce que vous la verrez. Je vous dis que la drogue, c'est pas ce que nous voyons à la consommation quand les enfants, on va les pourchasser, non. Oui, ça, il faut mettre de gros moyens avec des corps d'élite, uniquement formés pour ça. Là, on pourra s'en sortir. Ils sont, parce que c'est les gens qui travaillent généralement avec la douane. Donc c'est les éléments même de la douane qui sont formés pour ça, pour la détection. Donc il faut arriver à ça. Et ce problème de la délinquance, justement, il faut vraiment s'inquiéter. Parce qu'on peut utiliser les jeunes comme ça pour arriver un jour, n'est-ce pas, à une catastrophe qu'on ne peut plus contrôler. Des jeunes drogués ou des potentiels objets entre les mains des manipulateurs, des microbes? Rosalie, bon, avant de vous répondre, je rends d'abord la politesse à mes camarades du Fonds de solidarité de Yaoundé 7, les Amazones du maire Essomba, je vous adore. Oui, c'est la première fois que j'entends monsieur le maire. Oui, ça n'arrive pas, c'est une exclusivité de prendre parole et puis une politesse. Mais alors, je voudrais dire une chose, je voudrais d'abord assurer à mon camarade... oui, que Ibrahim, que le diptyque regard et moralisation reste d'actualité. Il n'a jamais été négligé. Je voudrais également lui dire que poser la question comme ça de manière vague, que le président Paul Biya va laisser quoi au Cameroun? Non, c'est tellement, il a laissé tellement de choses au Cameroun. Vous savez, le Cameroun n'est pas le seul pays où on vit l'insécurité. Et je voudrais le dire ici, là, que le mot microbe, même d'ailleurs, dont nous sommes en train de débattre aujourd'hui, n'a pas son originalité camerounaise. Microbe vient de la Côte d'Ivoire, c'est à l'issue de la crise post-électorale qu'on a commencé à subir les exactions d'un groupe de jeunes armés et tout ça qui créait la frayeur partout sur les rues en Côte d'Ivoire. Et comme nous sommes très forts pour adopter au Cameroun, nous avons très vite adopté aussi au Cameroun en leur attribuant, n'est-ce pas, ce fameux nom de microbe. Maintenant, je vais également dire ici que moi, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait se retrouver dans certaines oppositions d'idées, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a forcément quelque chose derrière et qu'il y aurait, n'est-ce pas, une recherche ou une conservation du pouvoir ou déjà, non. Parce que ces jeunes-là, ces microbes-là n'osent pas aller entrer dans une gendarmerie ou bien aller là-bas à étudier pour agresser la GP à la recherche du pouvoir. Le pouvoir ne se cherche pas derrière les pauvres femmes qui rentrent du marché. Bon, quand j'ai fini donc de dire cela, je dis non. Le phénomène d'insécurité, nous pourrons rechercher les causes
de gauche à droite, aller même jusqu'aux frontières, encore moins que jusqu'aux frontières même. Ce n'est pas forcément la drogue qui vient de l'extérieur, qui crée, qui rend, qui est consommée par nos jeunes. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'alcool, et on en cultive même dans des zones cachées. Le cannabis et tout ça là, ça ne vient pas de l'extérieur. Donc, le phénomène de la drogue se fabrique même dans les maisons. Donc, si on veut carrément aller tout simplement faire la sécurité au niveau des frontières pour attendre que la drogue n'entre pas et qu'on a sécurisé le pays, c'est qu'on est à côté de la plaque. Alors, je dis tout simplement que nous avons l'art de laisser le problème là où il est là. Nous, population, nous sommes les premiers à être interpellés parce que nous vivons une complicité passive auprès de ces microbes. Nous venons de traverser un sujet aujourd'hui où nous avons parlé du FEMUS avec ce que j'ai dit, qu'on a dit ici, qu'ils pourraient être les éléments du BI qui garderaient là-bas, et que nous nous trouvons aujourd'hui en train de dénoncer. Il n'y a que moi sur cette table qui n'ai pas témoigné avoir su que c'était les éléments de BI qui gardaient là-bas. Moi, j'ai tout simplement dit, j'ai suivi que ça aurait dû. Mais par contre, tout le monde, ils vont bien voter. À traverser ce sujet. Oui, alors, on vous a dit comment justifier la Par contre, le monde à l'heure actuelle, en commençant par ce plateau, reconnaît que c'est le BIR qui gardait la barre au FEMUS. Alors, on a vécu dans cette complicité. Et c'est aujourd'hui parce qu'il y a un incident qu'on commence à dénoncer. C'est la même chose que je transporte dans le phénomène des microbes. Parce que ces enfants sortent dans nos maisons. C'est des monstres que nous avons créés dans nos maisons. Vous êtes sûr que les parents savent que non, voilà. Je savais que je voulais là. Mais je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Les bandits ne s'inventent pas, les criminels ne s'inventent pas. C'est l'enfant que vous avez mis au monde, que vous commencez à le caresser dans le sens du poil, qu'il grandit, qu'il développe des attitudes de délinquant, et dans votre regard admiratif, qui finit par devenir ce qu'il devient là. Ces enfants sortent que dans les maisons. Donc les parents, les populations doivent s'y tenir. Parce que quelqu'un a dit, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque maison. Mais le parent est capable de commencer la sécurité. Et elle ne vient pas après. Parce que des parents, vous allez voir la proximité qui est la nôtre. La vie, une certaine promiscuité que nous vivons dans des quartiers. Ça fait que vous allez habituellement voir que les enfants sont adaptés vers le même comportement selon les groupes où ils fréquentent. Alors, lorsque vous êtes un parent, dès le bas âge, dès l'âge de 3 ans, 4 ans, et que vous laissez votre enfant se balader, nous voyons comme ça, aller de telle maison à telle, de telle maison à telle, vous avez déjà laissé son éducation à l'entourage. Et lui n'adaptera que le comportement qui s'y là-bas. Vous allez voir dans les zones où on a peut-être cette religion qui prime, vous allez voir que les enfants d'un même siècle sont beaucoup plus ancrés dans la religion. Là où c'est le commerce, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire qu'au-delà, n'est-ce pas, du travail que peut faire le gouvernement à travers les autorités, que ce soit policiers ou militaires, il y a d'abord l'éducation propre des populations. Les populations doivent eux-mêmes dénoncer. Ces enfants ne sortent pas du ciel, sortent que des maisons. Et généralement, le parent va vous dire non, quand il part, je ne connais pas. Oui, vous ne connaissez pas parce que vous êtes un mauvais parent. Vous avez appris à ne pas connaître dès le bas âge. Sauf que, M. Fédé, si vous permettez juste que je dise quelque chose. Hein. Oui, dites. Sauf que le parent que vous incriminez aujourd'hui, qui n'arrive pas véritablement à s'occuper de son enfant, c'est parce que l'État l'a paupérisé et il sort chaque matin pour aller chercher de quoi nourrir cet enfant et il n'a pas suffisamment. Je ne suis pas en train de le dédouaner de sa responsabilité, mais je voudrais juste que vous reconnaissiez d'abord aussi la responsabilité de ce que vous voulez couvrir. Je vais vous dire une chose, je ne couvre personne. Même si on peut partager quelques responsabilités, je commence par celle du parent. Vous allez voir, ce n'est pas forcément le parent pauvre qui produit les enfants délinquants. Parmi ces microbes-là, vous trouvez certains enfants qui sortent dans des familles aisées. Et qui commandent même les groupes-là. Donc ça, c'est une formule qu'avec le temps, nous avons cherché et ça n'a pas donné. Par contre, le parent même, qui n'a pas de moyens, a tellement peur de problèmes. Lorsque vous venez lui dire que son enfant a cassé un verre chez vous, il commence à trembler. C'est généralement ces parents qui ont un certain orgueil. Donc, moi je dis jamais dans un État
j'ai commencé par dire l'insécurité n'est pas une particularité camerounaise. Et en termes d'insécurité, en termes de délinquance juvénile, j'ai toujours horreur qu'on dépose la responsabilité sur les conditions de vie du parent. Parce que c'est le parent qui produit ses enfants. Et lorsque le parent produit 1, 2, 3, 4, 5, il doit quand même en quelque sorte se sentir responsable, ne serait-ce que sur le plan mental, de gérer l'éducation de ses enfants. Mais pourquoi vous voulez dédouaner le rôle de l'État? Mais reconnaissez-le. Les microbes, là, ils ont le cœur comme ça à cause des stupéfiants, mais quand ils vont trouver plus que eux-mêmes vont sentir. Plus que là, ce sera qui? That is the question. Bonsoir Rosalie, microbes par-ci, à Washer, par-là. Tels sont les mots qui caractérisent la sécurité dans nos grandes villes. Il faudrait tout simplement bien les cuisiner. Jacques le Jaguar, depuis San Mélima. Salut au plateau d'Info TV. Le phénomène microbe n'est pas influencé par notre... problème de suspension. Ces enfants nous ont fait voir la limite de nos dirigeants. Bonsoir à toi, ma très chère Rosalie, et à ton grand panel vespéral. S'agissant du phénomène des microbes dans nos villes, il faut plutôt accuser le laxisme de nos forces de sécurité qui laissent faire des gangsters en miniature. C'est dommage, puisque ces hommes en tenue connaissent très bien où traquer ces microbes. Voilà dans quel pays nous sommes. Que Dieu nous vienne en aide dans l'urgence. Ernest Zambo, journaliste événementialiste, depuis Ekounou, inconditionnel téléspectateur de la grande messe vespérale, le grand soir sur Info TV. Très bonne émission. Feu Dieu, bon, ça c'est le Burkina Faso. Je prends depuis le début, voilà. Ouais, madame, quelle beauté. Le rose de votre tenue veut dire Rosalie, votre nom. Vos boucles d'oreilles a ressorti le jet de Guesselet. C'est formidable de voir cela. Madame, permettez-moi de saluer l'honorable Maïriga et tout le reste sur ton plateau. Ceci dit, madame, les microbes ont existé à Kinshasa, à Abidjan et un peu partout. Mais seulement de ce côté-là, les autorités ont réussi à mettre fin à tout cela. Madame, force reste à la loi. Sortez des histoires de droits de l'homme et autres. Vous venez de parler des produits illicites, oui. Savez-vous que certains hommes politiques dans un pays de l'Afrique de l'Ouest distribuaient du tramadol aux jeunes pour braver les forces de défense et de sécurité? Faites très attention. Tramadol avec sachet d'eau, le résultat est terrible. Feu Dieu, demandez à vos camarades dirigeants de se concerter pour une meilleure et efficace action sur le terrain. Le ministre de la Santé avait interdit les produits éclaircissants, mais après 3 points de suspension. Feu Dieu, tellement vous êtes sûr de vous que vous dites que ces microbes, c'est pour voler les petits sacs des femmes. Souvenez-vous du départ de Blaise Compaoré au Faso. L'armée a tiré, les jeunes sont tombés, mais ils ont réussi à faire partir le président. Je ne veux pas dire que ce sont les microbes, mais faites très attention. À bon entendeur, salut. C'est Paul qui nous écrit depuis Ouagadougou. On repart du côté du Gabon. Bonsoir Rosalie. Voilà, je suppose qu'il veut dire que la police est à proximité. Bonsoir à vous au studio. J'ai appris que rien ne dépasse l'État et personne n'est plus fort que l'État. Je donne tort aux autorités qui s'occupent de la sécurité, surtout dans la ville de Douala. Et ça se voit même dans nos marchés qui ne travaillent pas. Alors ces enfants ont compris qu'ils peuvent faire plus que ça. En définitive, quel est vraiment le rôle des anti-gangs? Qu'on les fasse travailler. C'est Hakim qui nous écrit ce soir. Bonsoir Madame Guesselet, bonsoir votre panel. Parlant de drogue, vos panélistes ne savent pas, vos panélistes ne savent pas de quoi ils parlent. C'est un immense marché très juteux et extrêmement attractif, entretenu dans la plupart des cas par des grosses pointures de l'administration locale. Le circuit d'approvisionnement du marché local n'est ni aux frontières, ni dans les aéroports, encore moins dans les ports. Mais il est développé dans les cuisines d'appartements par les chimistes compétents et extrêmement talentueux. Bonsoir à vous sur le plateau. Le thème microbe tire son origine des favelas brésiliennes des années 50. C'était des petits enfants voyous qui se droguaient et étaient incontrôlables même par les grands bandits. Les plus anciens qui ont vu le film La Cité de Dieu sur l'histoire des Pequeno, sorti en 2002, savent de quoi je parle. Sinon, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour éradiquer, mais personne ne veut le dire ni le faire. C'est Franck depuis Soa.
On est de me dire aussi alors ce qu'il faut faire. Toi, tu ne me dis pas, tu dis que tout le monde sait. Moi, il sait. Bonsoir Rosalie, pourquoi le RAF n'existe plus? Pourquoi on ne contrôle plus la fermeture des ventes emportées qui fonctionnent jusqu'au matin? Il faut que l'on revienne à l'ancien temps pour éviter le banditisme et la consommation des stupéfiants. C'est Marie qui propose. La solution des microbes, c'est de les tuer dès qu'on les arrête. Bonsoir le panel. À mon humble avis, je pense que les pouvoirs publics sous la coordination de la police gendarmerie nationale doivent faire une descente dans les environs des quartiers de Bonapriso pour appréhender ces dealers de drogue comme Newbel, Kololun, Kassa la femme, Makia, etc. C'est Ronald depuis Foulane, sous-préfecture. Bonsoir Rosalie, à tout le panel. Le phénomène des microbes dans notre pays obéit au principe selon lequel la nature a horreur du vide. Les microbes comblent un double vide, l'oisiveté pour eux-mêmes et la complaisance du vide laissé par ceux qui travaillent pour leur poche et non pour la nation. C'est Thomas qui nous écrit depuis un Kouaban ce soir. Bonsoir. Le problème des microbes incombe premièrement de l'inattention des parents envers les enfants et ces derniers perdent l'éducation de leurs enfants. Après un certain âge, voire 12 ans, ils sont presque irrécupérables par les parents. Ce niveau et cet âge atteint à un moment, donc on en vient à la responsabilité des forces de l'ordre qui savent où se trouvent ces foyers de rencontres et de prise de stupéfiants où ils consomment puis prennent le courage pour descendre dans les rues. C'est Fouda Azégué, enseignant du Cameroun. Fidèle téléspectateur, bonsoir Maman Rosalie, bonsoir à ton panel. J'ai une question pour le monsieur en costume. À quoi servent toutes les voitures qu'on donne aux policiers au Cameroun? Parce que moi j'étais en Europe et là-bas j'ai été surpris de voir des patrouilles partout dans les rues. Mais chez nous, tu as un problème, on te demande de payer le transport aux policiers. Donc les voitures qu'on nous montre le 20 mai là, servaient à quoi? C'est Yvan qui pose la question. Non, sauf qu'il n'y a même pas la voiture pour le carburant. Moi je suis allé pour une plaine quelque part, on m'a fait transporter les gens. Pour descendre, demander juste le carburant, on n'a pas demandé la voiture. Accompagner les enfants à l'école. Il faut rappeler aux téléspectateurs qu'on a installé beaucoup de caméras dans nos rues. L'épouse de mon oncle, l'inspecteur de police, a vu son sac arraché un jour et le même jour, on a retrouvé son sac intact. Tous nos services de renseignement connaissent qui sont ces microbes. Certains de ces microbes disent qu'il y a de plus gros microbes dans les bureaux feutrés de Yaoundé qui traumatisent notre agent et contre qui Monsieur le maire ne dira jamais rien. On les a indexés récemment pour la canguette et ils se sont donné des médailles pour nous narguer. Coucou à la mama. C'est d'abord depuis Ferrara en Italie. C'est avec vous que je m'arrête ce soir. Merci honorable. Merci monsieur le maire. Et merci à Henri Oscar Menguede. Merci à El Hadj Mahiga Ibrahim. Et merci également à toute l'équipe technique toujours mobilisée pour nous permettre de vivre ces moments sur Info Télévision. Lewis Ndiene va s'installer pour le journal en langue anglaise. Il sera exactement 19h. À 20h, c'est Karine Okomo qui viendra pour le même exercice en langue française. Et bien entendu, je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes sur Info Télévision qui se poursuivent. À très vite.